L'interview politique ce matin, je reçois Sir Peter Ricketts, ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Bonjour. Bonjour. Comment arrêter la tragédie des migrants de Calais? Est-ce que la France et la Grande-Bretagne travaillent suffisamment main dans la main pour renforcer la sécurité et les contrôles? Et clairement, c'est une crise très difficile et très grave. Mais oui, absolument, je confirme que la France et le Royaume-Uni travaillent très bien. C'est une vraie coopération dans les circonstances difficiles, dans l'intérêt de tout le monde. Oui, alors pourquoi il y a certains reproches quand même dans la presse britannique? On dit par exemple que la France devrait envoyer les militaires, l'armée. Vous aurez toujours des voix qui disent beaucoup de choses chez nous s'il y a une crise comme ça. Et il y a beaucoup de monde aussi qui ont de la frustration dans le Kent avec les énormes files de camions là. Mais le gouvernement est très clair que l'ordre public est une responsabilité française et que les autorités françaises mettent beaucoup d'œuvres là-dessus. Oui, alors certains élus réclament aussi un sommet d'urgence, un franco-britannique. C'est à l'ordre du jour ou pas? Mais les discussions sont intenses et ils sont au niveau le plus élevé. J'ai eu M. Cazeneuve est allé à Londres il y a 2 jours. Il se rencontre tout le temps entre ministres, entre tous les hauts fonctionnaires. Je pense que ce n'est pas le problème de discussion. Là, ça continue intensément. C'est une question maintenant de mettre en œuvre les ressources supplémentaires. Oui, donc vous nous confirmez ce matin qu'il n'y a pas de sommet de prévu dans les jours à venir ou qui pourrait être déclenché par cette crise des migrants à Calais. Je confirme que les discussions vont tous les jours à très haut niveau. Oui. Alors ces clandestins sont attirés par la Grande-Bretagne, considérée comme l'Eldorado. Comment ça se passe quand ils arrivent de l'autre côté de la Manche, quand ils passent? On apprend que ces derniers jours, plus d'une centaine sont arrivés à traverser. Ils sont interpellés. Qu'est-ce qui se passe là-bas ensuite? Mais d'abord, nous ne sommes pas l'Eldorado. Je sais que c'est le mythe. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Nous avons durci beaucoup les accès aux allocations chez nous. Nous avons maintenant des besoins de permis de séjour biométriques pour les gens qui veulent rester et travailler chez nous. Alors, ce n'est pas facile à travailler au noir chez nous, mais quand nous recevons les demandeurs d'asile, nous les traitons comme demandeurs d'asile, selon les règles, comme ici en France.